Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et top, alors avant de commencer la vidéo, petite coupure au montage, voilà. Donc je voudrais vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'il s'agit d'une vidéo d'archive, donc il peut y avoir quelques trucs qui peuvent avoir changé, même si je vous montre pas l'élevage pendant cette vidéo. Ça peut être la météo, ça peut être... Enfin voilà. Il peut y avoir quelques trucs qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais de toute façon vous le reverrez bientôt, puisqu'il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver normalement pendant les vacances, enfin mes vacances qui seront la semaine prochaine. Et la deuxième chose, c'est comme vous le voyez, j'utilise un nouveau logiciel de montage. Avant, je montais avec mon téléphone, maintenant je monte avec mon PC. Euh, donc voilà, je découvre encore un peu les fonctionnalités, dont celle-ci de faire une capture d'écran. Je vais essayer de les découvrir, de les utiliser au mieux. Et puis voilà, sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Une vidéo un petit peu astuce sur comment est-ce que je fais pour distribuer un médicament ou un complément alimentaire sous forme de poudre aux animaux, à savoir ici en particulier aux poules, parce que on sait que les compléments alimentaires ou même les médicaments sous forme de poudre très fine, c'est très compliqué à donner. Généralement ça se donne dans l'alimentation, mais le problème c'est que ça n'adhère pas, on va dire, au granulé ou au grain. Donc je vais vous donner aujourd'hui une petite astuce sur comment est-ce qu'on peut distribuer cet aliment en étant sûr qu'il le prenne bien et qu'il n'y ait pas de perte. Pour cela, on aura besoin globalement d'un seau, de notre médicament, de pain et d'un petit peu d'eau. Je vous montre comment faire, c'est parti. Voilà, alors avant de commencer, pour toute chose, donc je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu le médicament que je vais donner, pourquoi est-ce que je le donne et vous présenter un peu la forme pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Donc le médicament c'est celui-là, donc c'est un médicament qui s'appelle Flu-Stop. Je ne vous dirai pas par quel magasin il est distribué, mais vous pourrez retrouver le lien pour l'acheter en description dans tous les cas. Alors, je vous dirai pas le magasin tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites maintenant qui distribuaient ce produit. Alors en fait ce produit, pour vous le présenter assez rapidement, c'est un produit que j'utilise déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans je crois. Je crois que c'est la 3e saison que je l'utilise. Alors c'est un répulsif à poux naturel qui est fait à base d'huile essentielle. Vous voyez, c'est écrit en anglais The 100% Natural Solution with Essential Oils. La solution 100% naturelle avec de l'huile essentielle tout simplement. Donc ce produit en fait c'est une poudre qui qui se distribue dans l'alimentation des poules et donc quand la poule la mange, et bien en fait se dégage de la peau de la poule une odeur qui fait partir les poux tout simplement. Alors voilà un peu comment ça se présente, voilà, donc vous voyez c'est vraiment très léger, c'est une sorte de farine, poudre farine quoi. Donc c'est vraiment très compliqué à donner dans l'aliment. Alors j'ai vu sur le site internet, en l'occurrence sur Ducatillon, qui vendait avec cette poudre une huile spéciale pour distribuer avec. Mais je trouve ça un petit peu dommage d'acheter l'huile parce que tout simplement la poudre suffit. Donc voilà, je vais faire ça juste avec la poudre en vous montrant ma petite astuce pour le distribuer correctement. Alors pour faire ça, donc moi j'utilise 2 seaux parce que je fais une assez grande quantité en un coup, mais pas forcément besoin. Alors vous prenez votre pain, en l'occurrence tout ça, ouais, vous pouvez récupérer ça chez les boulangeries. Les boulangers soit le donnent, soit le vendent, c'est les excédents, les invendus. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça assez facilement. Donc vous mettez du pain, s'il est sec c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Vous le cassez, vous mettez pas la baguette entière, sinon vous allez avoir du mal. Voilà, alors maintenant que tout est fait, donc tout est cassé en petits morceaux, je pense, en tout cas j'espère qu'il va y en avoir assez. Ce que je fais c'est que tout simplement je prends le tuyau d'eau et j'arrose. Voilà, alors vous pouvez remplir le seau un petit peu, mais comme faites attention si le pain est bien sec. Si le pain est sec, ça veut dire qu'il contient de l'air et par définition il va flotter.
Donc montez pas jusqu'en haut parce qu'après sinon vous allez tout faire déborder. Donc on remplit à peu près normalement. Et alors là, une fois que vous avez tout mis à tremper, vous avez deux solutions. Soit vous laissez comme ça pendant quelques temps, ça va se ramollir et tout, et vous n'aurez plus qu'à remettre la main dedans pour tout mélanger. Soit vous faites dès le début et vous mélangez pour tout casser. Moi dans mon cas, j'ai pas beaucoup de temps, donc je mets les mains et je casse. Voilà, alors vous faites ça. L'objectif, c'est que les croûtes de pain soient molles, ou en tout cas soient très faciles à ingérer et qu'elles soient gorgées d'eau. Donc là, vous voyez, globalement, c'est ça que je veux pour pouvoir faire une boule après, ou pas forcément, mais en tout cas, que ce soit facile à... Enfin, que ce soit tout mou, quoi, en gros. En l'occurrence, ce sera toujours plus facile si vous avez du pain frais que si le pain est déjà dur. Donc si vous pouvez avoir du pain frais. Ce que j'entends par frais, c'est mou et pas encore pas trop dur, pas déjà trop dur. Bon, alors comme vous pouvez le voir, le test sur la brioche, ça fonctionne pas du tout. Du coup, j'ai tout enlevé parce que ça reste dur et ça va pas se dissoudre dans l'eau. Donc j'ai tout enlevé et vous voyez bien que le seau où il y a le pain, clairement, je vais moins galérer que le seau où il y avait la brioche. Ça m'a fait une sorte de charpie bizarre. Donc je vais vous montrer la suite avec le seau du pain et il faudra plus faire avec l'exemple du seau du pain que avec la brioche du coup. Alors une fois que tout ça c'est fait, on va tout simplement chercher à essorer le pain. Donc là on prend le seau et on bascule doucement sur le côté en gardant tout le pain à l'intérieur. Alors une fois que c'est fait, voilà, vous voyez, j'ai eu un petit peu de galère avec l'autre seau, mais j'ai réussi à en tirer un peu quand même. Donc une fois que c'est fait, vous prenez une balance et on va mesurer, on va peser tout simplement si ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors on va mesurer avec le seau, c'est pas très grave de toute façon pour la quantité qu'il y a. C'est pas très important. Alors on a 6,9 kg, bon on va dire 7 kg. 7 kg, on regarde les indications qu'il y a écrit sur la boîte. Donc on met une cuillère à soupe par kilo. Donc ça c'est la quantité pour dans du grain, mais là ça fonctionne exactement pareil. Donc une cuillère à soupe c'est une dosette qui est fournie avec. Donc là on a environ 7 kg, donc on en met 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon vous voyez j'ai mis des bonnes cuillères on va dire. Et on arrive tout pile à 7 kg, parfait. Une fois que c'est fait, hop, on peut enlever ça, on éteint la balance et on l'écarte. Une fois qu'on a ça, vous voyez j'ai la poudre. Vous voyez, j'ai la poudre qui est juste au-dessus du pain. On n'a plus qu'à mélanger en englobant bien toute la poudre dans le pain, sinon ça vole. Ah, bon, c'est bien mélangé. Bon, vous le sentez pas, mais la poudre a vraiment une odeur particulière. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à les donner aux animaux. De préférence, un traitement comme ça, on le fait le matin, parce que sinon après ils vont se coucher et ils ne mangent plus. Mais bon, là, comme je pouvais pas le faire avant, je le fais le soir, donc j'espère qu'ils seront encore là pour venir le manger. En principe, il n'y a pas de raison. Bon alors, comme vous voyez, les poules sont encore dehors, j'ai de la chance. Et puis là, hop, je leur donne et... Donc, faut faire, quand il y a un certain nombre de poules, hop, on fait plusieurs tas pour pas qu'elles se battent et qu'elles en aient toutes. C'est vraiment l'intérêt. Hop, ça sert à rien d'en mettre beaucoup trop. Je vais faire 4 tas pour qu'elles viennent toutes en manger. Et on fait ça dans tous les parcs pour que on soit débarrassé des problèmes. Et voilà, alors on arrive à la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolé parce que en faisant le montage,
je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas beaucoup de vidéos, enfin de parties de vidéos avec les animaux. Donc je vais essayer de me rattraper sur le montage pour que la vidéo soit quand même un minimum agréable à regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Là, l'objectif c'était vraiment de vous montrer d'un point de vue technique vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire une pâtée appétante pour les poules pour distribuer le médicament. Un médicament sec, donc qui doit aussi accrocher euh, à la pâte que vous faites. Et puis voilà, écoutez, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. En attendant, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt. C'était le Lapin Neuf. Ciao, ciao.